Bonjour. En considération des funérailles de Monseigneur Blanchette le 1er novembre, la journée du ressourcement avec l'abbé Jean-Baptiste Alico est reportée au 8 novembre, de 9h à 17h, à la salle Raoul-Leroy de notre Église. Je vous rappelle le thème, « Marcher dans la docilité à l'Esprit Saint ». Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Accueillons maintenant le président de notre Assemblée, l'abbé Jocelyn Malenfant, accompagné de l'abbé Jean-Baptiste Alico. Bonne célébration. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à son image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple façonné pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à vous, à chacune, à chacun d'entre vous, alors que nous nous rassemblons encore pour venir à la rencontre du Seigneur. Mais chose certaine, c'est que le Seigneur le premier est arrivé. C'est toujours le Seigneur qui nous attend. Le Seigneur qui vient au-devant de nous comme pour nous inonder de sa présence, nous inonder de sa force, nous permettre de communier à toute sa beauté. Et notre célébration ce soir, elle se veut toute particulière parce que nous voulons prier, offrir cette célébration pour le repos de l'âme de notre archevêque émérite, Monseigneur Bertrand Blanchet. Alors, je vous invite à vous unir avec moi dans un même cœur pour supplier le Seigneur de lui ouvrir les portes de sa maison. En début de célébration, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, parmi les prêtres ayant exercé le ministère apostolique, tu as revêtu de la dignité épiscopale ton serviteur, Monseigneur Bertrand Blanchet. Nous t'en prions, fais qu'il partage aussi avec eux la vie dans l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comble. Après de faibles souffrances, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Ceux qui mettent leur foi en lui comprendront la vérité.
Ceux qui sont fidèles demeureront avec lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses élus. Parole du Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. Je marcherai vers la demeure du Seigneur, parmi les cris de joie et les actions de grâce, la multitude en fête. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'à ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand verrai-je la face de Dieu? Seigneur, donne-nous la vie éternelle et la lumière sans déclin. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La vie des justes est dans la main de Dieu. C'est ce que nous avons proclamé dans la première lecture. Ceux qui ont connu Monseigneur Blanchet, ceux qui ont eu l'occasion de le suivre régulièrement, ceux qui ont eu la chance de l'écouter,
de le voir agir, on s'est rendu compte qu'il était ce juste au milieu de nous. Juste, ça veut dire celui qui marche sur les chemins de la sainteté. Celui qui a pris le message de l'Évangile au sérieux. Juste, c'est celui qui essaie d'ajuster ses pas, d'ajuster ses paroles, ses comportements, ajuster tout cela à la manière de l'Évangile. Je ne voudrais pas prolonger. Monseigneur Blanchet s'est ajusté à l'Évangile. Ce qui m'a frappé le plus, c'était son accueil inconditionnel des uns des autres. Particulièrement les plus pauvres, les plus démunis, ceux que les gens ne voulaient pas rencontrer, qui leur tournaient le dos. Monseigneur Bertrand les accueillait tous à son bureau, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir. Il prenait tout le temps de les accueillir. Et des fois, il devait en accueillir tellement que quand il y avait une réunion à Montréal, il prenait l'autobus pour pouvoir travailler dans l'autobus parce que sa journée avait été occupée par l'imprévisibilité de ceux qui venaient le rencontrer. Combien de gens qui sortaient du centre de détention puis qui venaient le rencontrer pour échanger, jaser. La vie des justes est dans la main de Dieu. Quelle belle espérance pour chacun de nous aujourd'hui. Quelle belle invitation, puis quelle belle motivation nous recevons aujourd'hui. Entendre le Seigneur nous dire ça. La vie des justes est dans ma main. Nous qui voulons ajuster notre vie à celle de Jésus, nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Quel bonheur, quelle joie. Et l'Évangile, juste 3 applications que je voudrais vous laisser pour notre vie quotidienne. Il me semble qu'il y a 3 invitations qui nous sont lancées. Il y en a beaucoup d'autres, là, mais je ne vais pas parler jusqu'à minuit. D'abord, la première, c'est que, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a pris 4 jours avant d'y aller. Il a pris 4 jours pour y aller. Nous autres, des fois, quand on prie le Seigneur, on voudrait que ce soit instantané. Seigneur, je te le demande, puis tu me le donnes tout de suite. Pas comme ça que ça marche. Le Seigneur, il a son temps. Il nous connaît. Il sait qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous autres. Et ça fait partie de l'abandon. Accueillir ce que le Seigneur veut réaliser en nous, pour nous, en son temps à lui, qui n'est pas le nôtre, en son temps à lui. Croyons-nous que le Seigneur, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Des fois, on a l'impression que Dieu est absent de nos prières, que Dieu ne nous écoute pas. C'était probablement les sentiments qui envahissaient le cœur de Marthe. Et nous, est-ce qu'on a suffisamment confiance en notre Dieu pour croire qu'il n'est jamais absent? Il marche sur nos routes. Il nous connaît.
Et l'Évangile se continue. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Quelle confiance! On en est rendu où, nous autres, dans notre confiance au Seigneur? Je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Quand je prie, est-ce que j'ai cette certitude que Dieu m'entend puis qu'il va m'accorder ce que je lui demande? Alors, c'est pas toujours, je ne reçois pas toujours ce que j'ai demandé. Quand il ne me donne pas ce que je lui ai demandé, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur à me donner. Il me répond tout le temps. Il me répond tout le temps. Des fois, on se décourage, on se replie sur nos petits problèmes, nos petits bobos, puis on a oublié que le Seigneur il est à la porte, puis il attend de nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. On ne reconnaît pas ça. Près de la porte, qui frappe à la porte pour nous dire, tiens, me voici pour t'apporter ce qu'il y a de plus beau pour toi. Ça, je pense que c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon. Et l'Évangile nous dit, Seigneur, je crois, tu es la résurrection. Tu es la résurrection. Est-ce que je me laisse porter par cette espérance? Le Dieu en qui je crois, ce n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Et cette résurrection-là qu'il me promet, elle est déjà là pour nous aujourd'hui. Elle se réalise déjà pour moi aujourd'hui à toutes les fois où je me tourne vers lui dans la confiance. Et elle me prépare un jour à partager ce face-à-face que je vivrai au dernier soir de ma vie. Le rencontrer face-à-face. Être baigné de sa vie à lui, c'est ça la grande résurrection. Mais en attendant, que notre cœur soit toujours en éveil, que notre cœur soit toujours en mouvement de résurrection, que tout mon être se tienne debout, les mains tendues vers mon Seigneur, lui redisant, je crois, j'ai confiance en toi, je te reconnais présent au cœur de mon quotidien. Alors, en célébrant cette Eucharistie aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons prononcer des paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. À l'instant même, Jésus réactualise l'événement de sa mort, de ses souffrances, sa mort et sa résurrection pour nous. Et il va se donner à travers le pain partagé. Quelle merveille, quel amour d'un Dieu pour nous qui ne se lance jamais parce qu'il nous veut ressusciter et veut que nous soyons des êtres vivants. Amen. Faisons monter vers le Seigneur quelques prières. Après chacune des intentions, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Que le Seigneur accueille dans la liturgie du ciel Monseigneur Bertrand Blanchette, celui qui exerça dans l'Église la fonction d'évêque. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Que le Seigneur accorde à nos frères et sœurs défunts, nos proches, nos bienfaiteurs, la récompense de leur peine. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Que le Seigneur accueille dans la lumière de son visage tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Que le Seigneur soutienne et console avec bonté nos frères et sœurs qui sont dans la tristesse. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Que le Seigneur rassemble un jour dans son royaume de gloire tous ceux qui sont venus ici dans la foi et la ferveur. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Que la supplication de tes enfants leur soit d'un secours, Seigneur. Délivre-les de tous leurs péchés. Donne-leur d'avoir part à ta rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions maintenant ensemble au moment d'offrir notre sacrifice pour toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour l'âme de ton serviteur, Bertrand Blanchet. Toi qui as fait, tu lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, permets qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin notre séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus, Sabaoth.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Simon et Jude, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Monseigneur Bertrand Blanchet, celui qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils,
Accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de Fernand Leblanc, Gilles et Denis Ouellette. Trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si nous voulons devenir des justes, si nous voulons que notre vie soit constamment ajustée à celle de Jésus, il nous faut prier. Il nous faut avoir ces moments d'intimité avec lui. La prière, c'est de se laisser regarder par lui, goûter à son amour. Ensemble, reprenons celle qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec notre voisine, on peut partager cette paix. Qui tollis peccatum
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Puissance et de miséricorde, nous te prions pour ton serviteur, Monseigneur Blanchet. Tu lui avais confié la charge d'être sur la terre, ambassadeur du Christ. Maintenant que ce sacrifice l'a purifié, fais-le siéger aux cieux avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous maintenant, à travers ce chant du Salve Regina, vers Marie qui nous accompagne tout au long de notre route vers Jésus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcinum, et nostra salve. Ante clamamus, exultamus,
Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les funérailles de Monseigneur Blanchet seront célébrées samedi à 14h, 2h de l'après-midi, en la cathédrale. Et maintenant, accueillons la bénédiction du Seigneur et j'invite l'abbé Jean-Baptiste à vous bénir avec moi. Après chaque intention, nous répondrons « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité des morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons